Bienvenue sur Ataraxique. Bonne année 2025 déjà. Qui se rappelle de moi, même ça fait très longtemps que j'ai pas posté d'épisode. Et c'est vrai qu'en cette nouvelle année, j'aimerais prendre comme résolution d'en publier plus. Peut-être plus d'épisodes qui parlent de moi. C'est vrai que je m'inspire beaucoup de Anything Goes et de la part de Click Clack. Donc voilà, c'est plus des choses qui touchent ma génération. Mais voilà peut-être à quoi s'attendre sur ce podcast, parce que c'est vrai que c'est difficile d'inviter des gens, trouver des créneaux, etc. En tout cas, pour ce premier épisode de 2025, je voulais justement commencer par parler du Nouvel An. Alors en réalité, c'est au Nouvel An que j'ai eu cette idée d'épisode. Enfin, c'est pas vraiment moi d'ailleurs, c'est une copine à moi, Aléa, si tu passes par là. Je voulais commencer par parler du fait de fêter le Nouvel An. En fait, moi j'adore prendre du recul sur les choses de la vie. Voire trop de recul. Ça me permet de me rendre compte que tout est insignifiant. C'est ma manière à moi de remettre les pieds sur terre. C'est ce truc de se dire qu'on n'est qu'une poussière dans l'univers, et quand je suis stressée, ça me fait beaucoup de bien. En tout cas, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, le Nouvel An, c'est vraiment fêter la Terre, parce qu'elle a fait le tour complet du Soleil. Et quand on prend autant de recul, en fait, c'est pas grave de passer le réveillon tout seul. C'est pas grave si ce jour-là, tu te sens pas beau, tu te sens pas bien. En fait, c'est juste un jour comme un autre. Moi, au Nouvel An, je pense ce qui me perturbe le plus, c'est l'aspect administratif. Alors oui, ça paraît très bizarre dit comme ça, mais pour moi, faire des nouveaux dossiers sur mon ordinateur, ou juste essayer de s'adapter à écrire la bonne année sur des fiches, pour moi, ça marque le début d'un nouveau chapitre. Et ça me fait un peu peur. Quand je parlais de mon ordinateur, en fait, c'est parce que pour moi, c'est presque comme ça que ça se matérialise dans ma tête. J'ai l'impression de ranger l'année que je viens de passer dans une boîte, et quand je vois ces boîtes, j'ai l'impression de les oublier petit à petit. Du coup, ça me rend un peu triste à chaque Nouvel An. Même si on va pas se mentir, le Nouvel An, c'est complètement un prétexte pour faire la fête, mais c'est aussi un prétexte aux résolutions. Bon, on les connaît, les résolutions de faire plus de sport, mieux travailler, gagner plus d'argent, manger sainement, etc. Tout ça, c'est des résolutions qu'on va, entre guillemets, pas tenir parce qu'elles sont trop ambitieuses. En vrai, on pourrait prendre des nouvelles résolutions tous les jours. En fait, c'est comme les to-do list. Les to-do list qui sont toujours trop longues, qui nous mettent la pression parce qu'il y a beaucoup trop à faire. Et en fait, quand j'ai compris que ça, c'était vraiment stressant et ça permettait pas d'avancer, j'ai réussi à faire des listes qui me correspondaient. Pour l'année 2023 et l'année 2024, j'ai fait 2 listes de résolutions. Et en fait, je les ai tenues. Alors, c'est pas des trucs de fou, mais je pense qu'il faut le faire petit à petit. Et j'en étais quand même fière, même si je voulais juste finir un livre, puis je les termine jamais, et j'ai réussi. Donc ça m'a rendue fière. Ou par exemple, arrêter de vouloir m'adapter à mes vêtements qui m'allaient plus, et juste de prendre des vêtements qui sont adaptés à moi, tout simplement. Ce qui me fascine aussi avec le Nouvel An, mais pas que cette fête-là d'ailleurs, c'est notre rapport au temps. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans un épisode parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me fascine, mais déjà de se dire qu'on mesure nos vies en années, enfin c'est bateau, mais je pense que c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais c'est très difficile évidemment. On devrait vivre davantage dans l'instant. Parce qu'en soi, c'est qu'une année de plus, mais en vrai, la seule chose qui existe réellement, c'est aujourd'hui. Ensuite, je voulais parler de la fête du réveillon en elle-même. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais les réseaux sociaux jouent un rôle très particulier dans notre vision de tout, en fait. Mais notamment dans la vision des fêtes, en fait. Alors, je parle pas que du Nouvel An, mais je trouve que ça s'y adapte très bien. C'est vrai que beaucoup de gens sont tristes à l'idée de passer le Nouvel An seul, ou tristes parce que leur fête ne ressemble pas à celle d'Insta. J'ai l'impression que c'est mal vu de pas fêter le Nouvel An, que c'est mieux si on est plein, qu'on fait des bêtes d'activités, genre des feux d'artifice, j'en sais rien. Mais encore une fois, je trouve ça
tellement dommage que les réseaux romantisent ça. Et même dans les moments qui sont censés être des bons moments à passer, genre notre anniversaire, le nouvel an, ben en fait on a toujours l'impression de ne pas en faire assez. Et en fait c'est vrai que sur mon feed Insta je voyais 2 teams, celle qui montrait des belles fêtes, des belles décorations, des belles tenues, et une autre qui disait que justement c'était horrible de passer le nouvel an tout seul, que ça rendait super triste de voir tout ça sur les réseaux sociaux. Et c'est qu'un jour comme un autre en vrai. Et c'est pareil pour toutes les autres fêtes. Bon, je pourrais en parler 2 heures des réseaux sociaux parce que c'est tellement cool et intéressant. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être super destructeur sur tellement de sujets. J'ai déjà parlé beaucoup de la FOMO et c'est exactement ça en fait que j'ai ressenti pendant le réveillon et aussi pendant les fêtes de Noël ou des anniversaires. Cette année, j'ai organisé le réveillon chez moi et en fait, je savais pas vraiment si j'avais envie de le faire ou si je le faisais parce que c'était un peu à moi d'organiser le réveillon, c'est-à-dire que on l'avait jamais fait chez moi, que fallait bien qu'on se retrouve quelque part. Et c'est vrai que je me pose encore la question aujourd'hui si vraiment c'était nécessaire de le fêter, si vraiment ça m'a apporté quelque chose. Alors oui, évidemment, des bons moments avec mes amis, mais ça m'a plus stressée qu'autre chose en vrai. Alors c'était une soirée très simple, hein. On était vraiment 10 autour d'une raclette. Mais je me suis dit, est-ce que ça va plaire aux gens ? Est-ce qu'ils s'attendent à une énorme fête projet X ? Il y a aussi un autre truc que je voulais relever, c'est une anecdote de Lena Situation. Dans sa vidéo où elle explique comment elle a fait pour sortir avec ses blafrites. En fait, elle parlait des US parce que elle a vécu aux États-Unis, il me semble. Et elle parlait de la Saint-Valentin. Elle disait que c'était très différent, en fait, là-bas, par rapport en France. Elle disait qu'en France, il y avait beaucoup ce côté, et je le ressens beaucoup, de... En fait, la Saint-Valentin, on l'associe énormément à notre relation de couple, au célibat, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas vu comme quelque chose de joyeux. Je vois toujours ah bah je suis encore célibataire pour la Saint-Valentin, machin. Alors qu'aux États-Unis, en fait la Saint-Valentin c'est là pour fêter l'amour en général et je trouve ça très beau et très significatif cet exemple de dire qu'en vrai une fête, là en l'occurrence la Saint-Valentin, c'est l'amour familial, l'amour en tant qu'amitié. Je me dis que en fait c'est pareil, le nouvel an c'est pas spécialement juste fêter une nouvelle année, mais c'est aussi simplement passer un bon moment, que ce soit tout seul ou pas. De toute façon c'est un jour comme un autre. Comme quoi franchement s'il vous plaît en 2025 s'il y a une résolution que j'aimerais que tout le monde puisse tenir, c'est arrêter de se mettre la pression sur tout. D'ailleurs j'ai vu une application qui permettait d'enlever les réseaux sociaux tout en gardant juste les conversations. Par exemple Instagram, sans les stories, sans les posts, juste les conversations. Et j'ai envie de faire le test d'arrêter les réseaux sociaux pendant un temps, je l'avais déjà fait, pour voir si ça a vraiment un impact sur moi. Donc je vous en redirai des nouvelles. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode qui était un peu sans queue ni tête, mais je me suis dit qu'il fallait bien que je reprenne un moment. J'espère que j'arriverai à tenir et à en faire plein d'autres. J'espère que c'est le début d'une nouvelle lignée, d'une nouvelle saison. Parce que j'adore créer et ça me fait vraiment du bien. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, ou même juste pour me soutenir, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes où vous l'écoutez. Et bonne année 2025. Et puis à bientôt, j'espère.